Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir quel est le secret vraiment fondamental de la réussite au jardin potager. Eh bien c'est l'élevage de vos plants, c'est la culture des petits plants. Parce que ça c'est vraiment fondamental. En tout en ce moment, nous sommes le 3 mai, j'ai environ 600 plants qui sont en route, hein, et j'en ai donc en tout depuis le début de la saison, depuis le fin février, début mars, j'ai déjà fait à peu près 1000 plants. Hein, là j'en ai encore, je vous dis, 600 à peu près en route. Et après, bon évidemment ça diminue après. Hein. Mais bon, je continue à en faire en permanence. Alors pourquoi? Quel est le principe? Pourquoi faire tous ces plants? Alors ces plants, eh bien, ils sont très importants pour remplir le jardin et pour avoir un jardin d'abondance. Hein, et non pas un jardin, si vous voulez, qui vous donnera quelques légumes occasionnellement. Là, moi ce que j'envisage, c'est toujours, quand je fais un potager, c'est d'avoir un maximum de récoltes. Pour moi déjà, fondamentalement, et puis pour mes amis et ma famille. C'est une des raisons pour laquelle j'ai donc choisi d'avoir des petites serres. J'ai 3 petites serres de 24 mètres carrés. Alors vous voyez que là, je les remplis. J'ai bientôt fini mon rang de salade. Hein. J'ai mangé pratiquement toutes les Batavia blondes. Et puis donc tout de suite après, comme j'ai du plant à profusion, j'ai planté des concombres de mes plants. Et comme ça, bah, vous voyez, il n'y a pas de retard. J'ai pas besoin de couverture de sol parce que ce sont les plantes qui le font. L'avantage aussi, c'est que vous avez, là vous voyez, il y a des plants d'un peu tout, hein, donc qui sont en train de, qui j'espère vont se développer. Et puis en général, ça marche bien, vous avez 95% de réussite avec ce système-là, et que ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter des plants. Et en plus, vous n'avez pas ce problème de reprise des plants, parce que souvent, les plants que vous achetez dans les jardineries, eh bien, ils sont poussés, hein, sont vraiment poussés, même en bio, et vous avez un temps d'adaptation nécessaire. Ce temps d'adaptation n'existe pas avec les plants que vous faites vous-même. Vous les mettez en place, ils ne bougent pas quasiment, quand ils commencent à pousser. Hein, voilà. Donc vous voyez, ces 2 petites serres, bah, elles sont quasiment tout le temps pleines. À partir du moment où on arrive au mois de fin avril, début mai, elles sont pleines de légumes. Et puis il y a des rotations, puisque de toute manière, il y a toujours du plant disponible. Alors vous voyez, là, il y a déjà en pleine terre, hein, dehors, des plants de courgettes. Comme j'ai regardé la météo, normalement, on ne devrait pas avoir de gelée maintenant, ça devrait être terminé a priori. Donc tout est fait en plan. Là, il y a du mesclun, des haricots, des choux, de la courgette, l'ail là-bas, il y a des carottes ensuite, il y a des pommes de terre qui sont en train de lever. Tout est en train de pousser. Ce jardin quasiment plein, il ne reste que 3 rangs, je crois, disponibles. Les asperges, évidemment, sont en pleine récolte, j'en ai déjà cueilli 17 kilos. Et vous voyez, donc c'est vraiment un jardin qui produit, un jardin de production. C'est pas un jardin de feignant où vous regardez pousser les plantes et les herbes. Hein, c'est un jardin de production. Là, vous avez des fraisiers hein, qui sont formés. Je pense que vers le 15-20 mai, je mangerai des fraises. C'est vraiment super. Ouais. Enfin, je nettoie un peu, il y a des pissenlits qui sont mêlés aux fraises, mais ça ne va pas tarder, il y a des fraises un peu partout, et donc il y en a qui commencent même à mûrir un petit peu, donc vous allez voir, ça va se passer très bien. Là, j'ai des plants de tomates buissonnantes, hein, qui sont mettre dehors, que je ne vais pas tarder à repiquer d'ailleurs, hein, dans la semaine prochaine par exemple. Hein. Il y a des choux, des choux-fleurs, des salades, etc. Il y a un peu de tout, il y a encore d'autres tomates là, ici. Il y a bien entendu de la courge musquée, il y a tout un tas de trucs, des panais qui sont en gestation, encore d'autres potimarrons. Là, il y a d'autres sortes de tomates, des tomates cerises qu'on met dehors, c'est pour ça que j'ai pas fait si tôt, il y a du chou-fleur. Et puis dans cette serre, il y a environ 40 pieds de tomates, peut-être 22, non, plutôt 30, 35, et qui sont de mon plan aussi, vous voyez, donc elles ont bien poussé. Hein. Vous verrez qu'elles vont donner de très bonne heure. Bon, c'est pas des tomates précoces, c'est de la cœur de bœuf. Moi, c'est vraiment la tomate que je préfère, de la vraie cœur de bœuf. L'avantage aussi de semer, c'est que si vous achetez des graines dans des maisons sérieuses, eh bien vous avez vraiment les variétés que vous voulez, que vous choisissez. Hein, parce qu'un peu, dans les jardineries, souvent c'est la tombola. Hein. Vous achetez une variété de tomates, et puis quand vous voyez, ben, c'est pas les tomates que vous avez achetées. Donc voilà, donc je vais vous faire voir ensuite, on va aller voir la 3e serre, j'ai 3 petites serres comme ça,
On va aller voir la troisième serre et les autres parcelles que j'ai dans un autre endroit, dans un autre jardin, et qui vont être remplies avant, probablement à la fin de la semaine prochaine. Tous mes jardins sont pleins. Et commencent à produire, puisque là j'ai déjà mangé, vous le voyez, des radis, des salades et des asperges. Et puis ben, ça va suivre très rapidement. Vous voyez les pommes de terre, elles ont très bien poussé. Hein. Alors dans cette troisième serre, hein, qui fait aussi 24 mètres carrés, c'est exactement la même que les autres, je l'ai montée l'année dernière. L'année dernière j'ai planté des tomates dedans et j'ai récolté plus de 100 kg de tomates. Et voilà, bah écoutez, regardez, là il y a des poivrons, des aubergines, et puis il y a de la place encore sur les côtés. Et là j'ai plein de plants qui sont en préparation, que je peux planter d'ailleurs, hein, tout ce qui est cucurbitacea. Donc j'ai des plants de melons qui sont prêts, que je vais planter la semaine prochaine. Et puis cette serre avec les melons, et puis je pense un peu de persil, un petit peu de basilic, tout ça mélangé. Et cette serre va être pleine aussi à la fin de la semaine prochaine. Alors ici il y a une petite parcelle hein, qui fait 10 mètres sur 10, un peu plus de 10 mètres sur 10 à peu près, 100 mètres carrés, un peu plus je pense. Eh bien, il n'y a rien, donc la fin de semaine, ce sera probablement rempli, avec les melons que je fais en extérieur, sous un petit tunnel, et puis tout ce qui est cucurbitacée, donc la courge busquée, les potimarrons, etc. Donc ça, ce sera fait, c'est sûr, avant le 15 mai, il n'y a pas de souci. Hein. On regarde l'autre partie du jardin. Alors cette partie du jardin, vous voyez, il y a encore des blettes de l'année dernière, qui sont très très bonnes. Moi, elles commencent à monter à graines parce que c'est une plante bisannuelle. Elles n'ont pas gelé vu que l'hiver était très doux. Et j'en ai mangé, donc elles sont encore très bonnes. Mais moi, je vais les enlever. Tout le reste hein, de ces deux parcelles qu'on voit ici, c'est plein à 90%. Donc il y a des pommes de terre, il y a de l'oignon, il y a les artichauts évidemment, de la rhubarbe. Un petit coin de fraisier que je laisse parce que une amie ici qui adore ça. Hein. Elle adore ces fraises-là, donc je lui laisse pour elle. Encore au moins une année, et puis derrière il y a une installation que je vous expliquerai après, hein, ce sont des haricots haram. Il y a des oignons, il y a des artichauts, vous voyez, ils commencent à marquer, j'en ai mangé déjà cette année. Hein, c'est encore des petits artichauts, hein, on les voit bien. Et donc voilà, les artichauts sont en train de se développer. Alors je vais en remettre entre les plants, parce que l'année dernière, il y en a quelques-uns qui ont disparu. Vous voyez, ça fait des beaux artichauts. Alors, c'est excellent, c'est des petits artichauts, c'est ceux qu'on préfère. Et franchement, ma femme les fait à la poêle, hein, avec des petits légumes, des oignons coupés en deux. C'est extra. Alors, les oignons commencent à pousser, vous voyez, on les voit, on verra les rangs. On voit d'ailleurs les rangs, on commence à voir les rangs. Hein. Donc, je pense que d'ici une semaine, on les verra encore mieux. Les pommes de terre lèvent aussi. Eh bien, vous voyez, cette semaine, donc, tous ces jardins, là, les oignons commencent à pousser aussi. Tous ces jardins seront pleins et quasiment à 90%, 95% même, on peut le dire. Fin du mois, il n'y a plus de place, mais il y aura toujours des plants qui arriveront. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que je pousse les murs. Donc, je fais des contre-plantations. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une contre-plantation? On plante des plantes qui s'aiment bien, hein, qui vivent en symbiose, les unes à côté des autres, et du coup ça me fait, on peut doubler, pas doubler peut-être, mais presque multiplier par deux la surface en fait, cultivée. Alors au lieu de mettre hein, n'importe quoi, et bien voilà, donc on fait ce genre de petits, vous voyez, il y a encore un petit artichaut là, qui est en train de se, hein, donc c'est, et il y en a probablement un là aussi, vous voyez, il a un petit bébé, hein. Et voilà, donc on se régale, hein, j'en ai cueilli déjà cette année. Et puis donc le jardin est lancé, vous voyez, c'est féerique. Donc c'est un vrai plaisir. Alors maintenant on va aller voir les plants de cucurbitacées qui sont prêts. Et puis voilà, donc là j'ai là je fais des préparations d'arbres. Hein. Je vais les greffer, ça c'est des pêchers. Des pêchers de pêche sanguine. Mais je vais les greffer, faire une autre variété avec. Là, il y a deux figuiers, des figuiers de la ronde de Bordeaux. C'est excellent, hein, ce sont des boutures, elles ont pris, là, cette année, je les ai remises, je les ai dépotées. Ah, vous voyez, ce petit jardin, alors il y a du travail, hein,
Mais c'est vraiment un plaisir considérable. Et là, c'est vraiment, ça produit dans des quantités qui sont vraiment extraordinaires. Alors vous voyez ici il me reste, vous voyez, il y a des tomates, il y a des courgettes, il y a des potimarrons, il y a de la coriandre, il y a des melons, encore des melons, il y a des artichauts, il y a aussi des endives ici, des blettes et encore des potimarrons. Donc ça fait beaucoup et croyez-moi, les jardins ne seront pas assez grands pour absorber tout cela. Donc l'idée c'est bien d'avoir des plants à profusion. Cette semaine, je vais semer en plus des haricots, etc. Plusieurs variétés d'haricots, haricots secs, haricots écossais, haricots pleins, haricots en tout genre. J'en ai déjà de semés, j'en ai déjà de plantés, etc. etc. Donc vous voyez, c'est une question de timing en fait. Pour réussir un potager, il faut beaucoup d'organisation. C'est au moins 50% de préparation. Alors, avec les plants, c'est même 70%. Après, quand vous n'avez plus le terrain à préparer, c'est rien. Quand vous n'avez plus qu'à planter vos plants parce qu'ils sont bien beaux, bien propres, et qu'ils vont pousser immédiatement quand vous les plantez, vous avez fait beaucoup plus que la moitié du travail. Et après, il n'y a plus qu'à entretenir et ça va tout seul. Alors c'est un jardin particulier, hein, c'est pas un jardin de professionnel, je ne fais pas du maraîchage, j'en ai fait pendant une bonne partie de ma vie. On avait des serres de plus de 300 mètres carrés. Donc là, c'est carrément un jardin d'agrément, mais qui est tout à fait possible à faire pour... moi, je suis tout seul. Hein. Là, en période avril-mai, il y a quand même pas mal de boulot. Je travaille à peu près 4 heures par jour dans le jardin. On va donner un ordre d'idée. Et ça vous permet d'avoir quand même des récoltes considérables. Et puis je vous dis surtout d'avoir la joie et le plaisir de manger des légumes frais, bio, hein, encore une fois, il faut le dire. Alors voilà, écoutez, voilà donc les blettes elles vont fleurir, on pourrait garder les graines, il y a des blondes et des vertes, on voit qu'elles ne sont pas de la même couleur, c'est deux variétés différentes. Et donc je vous laisse donc sur ces bonnes images, et puis ce plaisir du jardinage dont je ne peux plus me passer. Je le partage avec vous, avec joie et avec bonheur. Je vous dis encore de faire attention à vous, de vous protéger parce que c'est pas fini, la corrida, corona. Et puis faites attention à vous, à votre famille. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.